Continue de prier, continue de prier. Est-ce que vous sambela? Est-ce que vous sambela? Événement mon côté à ma baie comme la yo na fin de l'année oyo. Tu es en train de prier le Seigneur. Rakabarosata. Événement mon côté à ma baie comme la yo au nom de Jésus. Événement mon côté à ma baie comme la yo au nom de Jésus. Abrando sata parada blanc. Paradavaya. Au nom de Lobakolo Yesu, nous pépenions sur Liwa. Na ba jour etikali na mois de décembre esimba ngai te esimba libota na ngai te beta maboko bondela au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Arobadaya. Aradabashandebaya. Evradabaya ndalabadaba. Aradabradabaya. Rakoto paradabradadaba. Paradabradadabayaga. Efrekete paradas. Elo satadabaya. Erede bradadabashaya. Shakapa. Halada bradadaba. Otika ngai. Namabo koyabanguna. Angai kolo sunganga. Zamenanga. Zamenanga. Kochika ngaite namaboko ya banguna nangai kolo sunga zambe nanga kochika ngaite namaboko ya banguna nangai kolo sunga zambe nanga kochika ngaite namaboko ya banguna nangai kolo sunga bango moko bakoro ebikona ewapye tokotala soki nzambe na ye. Au nom de, tu vas prier le Seigneur le bakolo Yesu. Mon pépé nyonso ya maladie. Regardez, mon pépé malade est dans ma kasi na ba jour oyo. Le bakolo Yesu, mon pépé nyonso ya maladie. Likolo ya libota nanga. Likolo ya mboka nanga. Likolo ya avenue nanga. Likolo ya quartier nanga. Ezala nul et sans effet. Bas les mains, prie au nom puissant de Jésus. Bas les mains, prie au nom 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 de Jésus. Karato Shane. Shakaparaya. Tu es gardé, tu es gardé, tu es gardé. Tu es gardé, tu es gardé, tu es gardé.
Tu es gardé. La maladie ne t'atteindra pas. La maladie ne me touchera pas. La maladie ne dominera pas sur moi. En ce jour de fin de l'année, la maladie sera nulle et sans effet. La maladie paratoba ba flèche nyonso ya maladie na nzoto nanga ezala nulle et sans effet. Ba flèche nyonso ya maladie likolo ya libota nanga ezala nulle et sans effet. Mi pepe nyonso ya maladie oyezo tambola, oyezo tambola, oyezo tambola. Ekomona ngai te, ekosimba ngai te en cette saison, en cette saison, en cette saison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, Shakapa. Alabrandos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons lire la parole. On va lire la parole, après quoi nous allons nous asseoir. Je vais parler pendant 10-15 minutes. Et puis, les 30 dernières minutes, on va les passer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 4, verset... Luc chapitre 4, verset 18. À 19. Bon, je commence au verset 16, c'est mieux. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Est-ce que nous sommes là? Luc 4, 16 à 19, la Bible déclare: il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On parle de Jésus. Jésus est allé à Nazareth. C'est à Nazareth qu'il a grandi. C'est là-bas qu'il a été élevé. Selon sa coutume, les jours du sabbat, on va au temple. Donc, selon sa coutume, il est arrivé les jours du sabbat, mais comme selon sa coutume, on doit aller dans la synagogue, il est aussi allé dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. Donc ici, il faut comprendre aussi que au temps de Jésus, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible comme nous l'avons aujourd'hui. À leur temps, tous les livres étaient séparés. Donc si on te donne les livres d'Ésaïe, c'est un autre livre. Les livres de Jérémie, c'est un autre livre. Les livres de Genèse, c'était aussi un autre livre. Donc c'est nous qui avons la grâce aujourd'hui d'avoir tous les livres mis ensemble. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je prends la version parole de vie, aidez-moi, parole de vie. La Bible dit là-bas quelque chose de différent, seulement le verset 19, parole de vie chez moi est en train de dire, pour annoncer, c'est pour annoncer, pourquoi je ne vois pas bien? Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est l'année où verrez la bonté du Seigneur. Version Semer, je ne sais pas si vous en avez là-bas. Version Semer, verset 19 dit: et proclamer une année de faveurs accordées par les seigneurs. Et proclamer une année. Donc quand il dit publier une année de grâce, c'est une année où on voit la bonté du Seigneur. Une année de grâce, c'est aussi une année où la faveur de Dieu c'est manifeste. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Tu peux toutefois acclamer. C'est une bonne parole. Alléluia. Alors, je vais commencer un peu dans l'historique parce que ici, il s'agit de la prophétie du prophète Ésaïe concernant Jésus qui n'est pas encore né. Donc Jésus, à l'époque où le prophète Ésaïe parle de ces choses-là, Jésus n'est pas encore né, mais Ésaïe est en train de prophétiser la naissance du Messie, la naissance de Jésus, mais aussi il prophétise les choses qui vont arriver dans sa vie. Donc c'est que Dieu a déjà établi dans sa vie. Donc Ésaïe prophétise, Ésaïe laisse les écrits dans son livre et Ésaïe meurt. Et plusieurs années après, Jésus va naître. Ésaïe n'est plus là. Un jour, Jésus va donc se retrouver dans la synagogue et la Bible dit, ces jours-là, il s'élève pour faire la lecture. Pas qu'il a choisi les livres d'Ésaïe, parce que les livres d'Ésaïe, ça l'aura déjà. On peut aussi dire que Jésus avait déjà commencé son ministère. Peut-être que, à ce qu'il était en retard à livre à Ésaïe, attendant encore parce qu'il se disait être celui dont Ésaïe parle. Peut-être que quelqu'un d'autre peut manière de comprendre. En réalité, c'est comme ça que la Bible précise que Jésus n'a pas lui choisi les livres d'Ésaïe. Non, on lui remis les livres d'Ésaïe. C'est deux choses différentes. S'il choisissait les livres, on peut dire, bon, on a encore pas que Ésaïe a sur sa vie. Ce n'est pas lui qui choisit, mais on les lui donne. Donc, c'est lui-ci, c'est quelqu'un d'important, c'est Jésus qui va sauver. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc, on lui donne simplement un livre au hasard. Tu dois faire la lecture des livres. Et Jésus reçoit les livres. Et vous voyez, il ouvre les livres. Et la Bible dit, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, ces jours-là, Jésus va retrouver la prophétie qui parle de sa vie. Alléluia. Alléluia. Il déroula les livres et il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon place au Nesikoyo, et deux fois, bon, au départ, quand j'ai commencé à apprendre comment lire la Bible, on m'avait dit, prends seulement la Bible, ouvre. Des fois, au bout qu'on dit place funga place nzambe le belayo. C'est comme ça qu'on m'avait appris. So la Bible, au kangimisu, au fungoli. Place funga wana tanga bakabozo mona wana nzamba zana ilobama pour na kati. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous a appris. Donc quand tu ouvres la Bible, au hasard, tu ouvres la Bible, tu tombes devant quelque chose, ne sois pas pressé de quitter. Fungola, commence à lire d'abord. Certainement, il y a une parole pour toi. Surtout les matins, si tu te réveilles et que tu es conduit. Aujourd'hui, peut-être avec les téléphones, c'est différent. Mais avec la vraie Bible, aux Bible, Natongo, au Kanyika Miso, au Fungoli, au Tangi, on retrouve certainement une parole pour ta journée à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes et ça, c'est prophétique. Aux Bible, Natongo, avant au téléma, au Simbiango, au quotidien, au zongi mutu, au se concentrer. Après, au fungoli. Soyez sûr que vous aurez une parole venant de Dieu à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la Bible contient la parole de Dieu. Lorsque tu traites avec la Bible, il faut être sérieux. Il y a quelque chose que Nzambe a bombelio nakati. Il faut que tu le découvres. Pour la journée, pour le mois, pour l'année ou pour la saison, il y a une parole pour toi. Jésus a déroulé comme ça. Il a déroulé. Et la Bible dit, il trouva là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jour où on a
la prophétie qui a été libérée pour lui, il y avait de cela combien? Plusieurs années, des milliers d'années avant lui. La Bible dit, il tombe sur cette prophétie-là. C'est comme nous. Nous avons des prophéties dans la parole, dans la Bible. Nous avons des prophéties nous concernant. Mais peu d'entre nous ouvrent la Bible pour découvrir les paroles qui ont été dites sur nous. Imaginez, soyez à la place de Jésus. Donc Jésus, il y avait des livres qui parlaient. Il y avait depuis longtemps, ça donnait déjà l'odeur. Apparemment, quelque chose n'allait pas bien là-bas. Donc il a ouvert et il est tombé sur la parole, la prophétie de sa vie. Aide-moi, dis à ton voisin, ce soir, il faut oser prophétie yavinayo. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il est important, frères et sœurs, puisque Toza n'a service, il y a onction. Je vais même déjà rapidement aussi nous rappeler que il nous restera combien de services aujourd'hui, jeudi, dimanche, et on va finir avec ces services d'onction les mardis 23. Les mardis 23, puisqu'après les mardis 23, on va aller en une semaine sabbatique, on va faire une pause pour les travaux ici et revenir les 31 à la nuit de la traversée. Donc 3 fois aujourd'hui, c'est ça, 3 fois jeudi, à part aujourd'hui, jeudi prochain, dimanche et les mardis 23, on va continuer avec notre service d'onction. Donc pour Tozo Lobela, onction, il est important donc de savoir pourquoi est-ce que Dieu te donne l'onction. Parce que généralement on parle de l'onction, mais nous ne nous posons pas vraiment la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu me oint, ou pourquoi est-ce que en cette période, en cette saison, ou en ces mois-là, Dieu décide de me oindre de son onction. L'onction a toujours un objectif. L'onction n'est pas donnée par plaisir. Lorsque Dieu donne l'onction, cela a un objectif. Il y a ça, voisin, onction est un objectif. L'onction a toujours... La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... Alléluia. Pas simplement il m'a oint, non. Il m'a oint pour ce que... Ti azo oindre yo, azo pesa yo pe à la fois une mission. Azo pesa yo à la fois un ordre. Azo pesa yo à la fois... une recommandation. J'étais oint pour quelque chose, pour une mission précise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Moi, je suis en train de dire ceci. Même Jésus, même le fait d'ouvrir les livres d'Ésaïe, dérouler les livres, tomber sur ces passages, c'était parce qu'il était oint. C'est parce qu'il était oint qu'il a ouvert les livres d'Ésaïe et est tombé sur ces passages. Parce que Dieu voulait le faire voir la mission qu'on lui a donnée. Généralement, si on a une onction, ou si on a une journée, une saison quelconque, même un verset biblique comme dans Tanga et dans la direction, il y a l'eau sala. Si Dieu t'a oint, je crois que c'est paroles de vie. Parole de vie dit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi. Ce qui nous a oindre, c'est que nous avons choisi. Aponi yo. Parce que ce qui a aponi yo, il faut aponi apona nasala nini. Parce que Dieu peut choisir plusieurs personnes, mais pour des missions différentes, pour des objectifs différents. Nous avons aponi yo, vous avez belé dans la famille, nous avons aponi bino. Aponi peut être belé dans la famille. Généralement, dans chaque famille, bon, généralement, les gens ont l'habitude de dire que dans chaque famille, il y aura toujours na Moïse Moko. Peut-être dans chaque famille, il y aura toujours na Joseph Moko. Non, dans chaque famille, il y aura na Moïse Moko et Joseph Moko. Dans chaque famille, bah ouais, bah cause les belé, mais bah ça a une mission différente. Est-ce qu'on est ensemble? Hein?
Au cause de l'obimi na famille oyo, nzamba wendre po yo zanambong. Mais aux appels en ndeko musu nzamba wendre ye po ye a surveiller bino na ba prière. Est-ce qu'on est ensemble? On a tout bien mis différemment. Moko kozala azui onction na ye ba pesi ye wana eza pona azana mbongo. Pour sa famille financièrement. Mais il y a d'autres maintenant, dans la même famille, il y a ça va être compliqué, mais il y a onction, prière. Il y a dans la famille, on a beaucoup de familles, donc on peut avoir on peut être dans la même famille, nous sommes loin pour différentes choses, pour différentes missions. C'est comme ça que Israël, la maison de Jacob nous montre cela. La maison de Jacob avait Joseph. Joseph était important, Dieu l'avait élevé. Mais ce n'est pas la seule personne que Dieu avait oint. Il y avait Judas aussi. Dieu avait oint Judas. C'est par Judas que Jésus va sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait aussi un Benjamin. Benjamin, lui-même la personne, on ne connaît pas trop ce qu'il a fait de grand. Mais dans la lignée de Benjamin, on a eu les premiers rois d'Israël. Donc, dans une même famille, Dieu peut nous oindre, nous tous. Nous sommes loin. Mais le problème, c'est je suis loin pour quoi? Je suis loin pour quelle mission? Pourquoi en cette période, Dieu décide de me oindre? Pourquoi en ces mois, Dieu décide de me oindre? Pourquoi dans ma famille, Dieu décide de me oindre? Dieu me choisit pour quoi? Tout nos voisins, pour nani nzamba oindre yo? Est-ce que yebi pour nani nzamba apona yo? Est-ce que yebi? Pour nani nzamba chayo mafuta? Pour nani? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, Yesu n'engazawana. Yesu n'engazawana. Onction ba pesaye. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'on est ensemble? Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Je vais prendre ça. Ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vais prendre ça un à un pour nous aider aussi à prier, mais je vais prendre d'abord une autre version qui peut nous aider à comprendre. Parole de vie dit, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Semeur est en train de dire, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par les seigneurs. Jésus a eu la grâce, lui, d'avoir toute cette mission. Mais peut-être que toi, tu n'as pas tout ça. Peut-être que moi, je n'ai pas tout ça. Peut-être que ton frère, ta soeur n'a pas tout ça. Jésus a tout ça. Il peut libérer les opprimés, libérer les captifs, délivrer ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui sont en prison. Il peut guérir les cœurs brisés. Il peut annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est Jésus. Il peut annoncer une année de grâce. Ça, c'est Jésus. Mais peut-être que nous, ce n'est pas tout ça. Peut-être que Dieu, à toi, il t'a oint que pour annoncer aux aveugles de voir. Vous savez, on a des familles où on est aveuglé spirituellement. Je me rappelle quand j'étais petit, on disait souvent de mon père que spirituellement, il était bandé. Babi, il est bandé spirituellement. Souvent, je pense, peut-être qu'on a déjà quelqu'un dire ça. Donc, il ne voit rien, il ne peut rien faire d'important dans sa vie. Ce sont des gens comme ça. Si tu es dans une famille comme ça, Dieu peut-être il t'a oint pour annoncer aux aveugles spirituels là, les recouvrements des vues. Ils doivent voir. Ce n'est pas une petite chose, hein. Ça demande l'onction. Tu dois avoir l'onction pour ça.
Comment est-ce que chez nous, mes parents ne comprennent pas les choses, mes frères ne comprennent pas, mes soeurs ne comprennent pas, ils sont aveugles. Il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu oint. Cette personne-là que Dieu oint, c'est lui qui va ramener la voyance, la clairvoyance dans la famille. Et il dit, annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Peut-être que nous sommes dans une famille où la pauvreté est un lien des familles. Peut-être que notre famille, la pauvreté est vraiment a une source très profonde. Ces gens de pauvreté-là, Ataba Kabelio 1 million, aux gens pauvres. Ataba Pesio Moussala, aux alara pauvres. Peu importe tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai déjà vu des gens, Atambolarana député, Atambolarana ministre, mais Azara pauvre. Peu importe où il y a une journée, Azara n'est qu'à pauvre. Mais il est toujours là. Je vais donner un exemple de quelqu'un. Kimingaï, autre chose, exemple à Mouté Kimingaï. Quelqu'un qui est même proche du président de la République. Mais vous savez, il est toujours pauvre. Il est là. Quand vous voyez les photos, des fois quand le président est sur la RTNC, lui aussi il est là, vous allez les voir. Mais croyez-moi, il est toujours pauvre jusqu'à présent. Au 40e mandat, 2e mandat. Alléluia. Il est toujours pauvre. Pourquoi? Parce que sa pauvreté est spirituelle, les a physiqueté. Sa pauvreté a une source plus profonde qu'on ne le pense. Sa pauvreté, ce n'est pas l'argent. Sa pauvreté, ce sont des chaînes. Ces genres de personnes, Jésus a dit, pour les libérer, vous avez besoin de l'onction qui annonce aux pauvres la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle aux pauvres? La bonne nouvelle à ces pauvres-là, c'est qu'il y a une onction qui peut briser les jougs de la pauvreté. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Cette bonne nouvelle, non, aux pauvres, la bonne nouvelle, l'objet aux zambons. Nouvelle, on est l'objet aux zambons. Pauvreté spirituelle, bah, résoudra un bon une onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, pour guérir les cœurs brisés. Ce qui est étonnant, Louis II a lobby pour guérir les cœurs brisés, mais d'autres versions n'en parlaient pas. Parole de vie parle des prisonniers. Oui, Parole de vie parle des prisonniers. Femer P a lobby maramboa délivrance awa, ba lobby maramboa cœur brisé. En réalité, cœur brisé ici, il voulait parler de ceux qui sont enfermés dans leur âme. Ceux qui ont les cœurs enfermés. Ceux qui ont les âmes emprisonnées. Donc, une circonstance se passe dans ta vie. Une mauvaise circonstance arrive dans ta vie. Et cette circonstance-là, depuis comment la vie n'a tu n'arrives plus à sortir. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, si tu penses seulement à cette circonstance-là, tu es bloqué. Tu ne peux plus avancer. Parce que ton cœur est bloqué, ton cœur est brisé, a été brisé par cette circonstance. Ton âme est en prison. C'est comme ça que la parole de vie dit, annoncez aux prisonniers, vous êtes libres. Ils sont devenus prisonniers de quoi? La prison commence dans l'âme. C'est la première prison. Avant même comme spirituel, la première prison c'est dans la pensée, dans l'imagination. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Et ce qui est arrivé dans ta vie là, tu n'arrives pas à te séparer de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te pose-toi un peu la question. Comment est-ce qu'on brise le cœur d'un homme? Qu'on brise la ligne des années. Qu'on baby ça. C'est ça? Et donc qu'on bouka, qu'on panza, ou bien qu'on bouka. Mutema mutu obuka ngoneni c'est ça obuki mutema to obebisi yango mutu fa kufa. Donc c'est une manière de parler le langage cœur brisé et là qui c'est en réalité une âme qui est détruite par les événements, par les circonstances. L'âme est détruite. La délivrance de l'âme dépend de l'onction. Est une délivrance qui dépend de l'onction. La guérison de l'âme, la guérison du cœur. J'entends quelqu'un dire les blessures intérieures. Même les blessures intérieures, ce sont les combats des prisons de l'âme qui nécessitent que l'onction vienne pour les briser. Proclamer aux captifs la délivrance. Ici maintenant, on entre dans la dimension spirituelle. Ceux qui sont prisonniers spirituels.
Oh, bah, kanga dans les familles, dans les liens, dans les prisons, sous les eaux, sous la terre, dans les forêts. Il dit proclamer la délivrance des captifs. Aux aveugles, le recouvrement des vues. Renvoyer libres les opprimés. Lève-toi, nous allons prier les seigneurs. Lève-toi. On a 20 minutes. On va faire comme on fait chaque mardi. Quelqu'un nous a écrit dans les sondages. Quelqu'un a dit kilt préféré de la semaine. Kilt préféré de la semaine a dit jeudi, dimanche. A-t-il mardi. Pourquoi? Parce que les mardis ont pris beaucoup. Parce que les mardis ont pris beaucoup, moi je n'arrive pas. Donc, on va pas faire Laetitia Mouto à la prière. Est-ce que mardi ont pris beaucoup? Jonathan, mardi ont pris beaucoup. Faire Benito, ça me l'a mis mardi.